Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle recette. Cette fois, on va voir comment faire une espèce de petit confit de dinde qui sera relativement rapide et facile à faire. La dinde, ça cuit hyper vite. Voilà, on va tout de suite passer au chaud. On commence par mettre un peu d'huile dans son rondeau. On y place ces morceaux de dinde. Alors quand c'est bien rempli sur une face, on retourne. On va saler sa dinde et la poivrer. Dans la seconde face de vos morceaux de dinde sont colorés, vous les mettez de côté comme ça, on fait de la place, c'est tout. Notez que je mets très peu d'huile, même dès le départ. Je mets mes champignons. Alors ici j'utilise des pieds de mouton. C'est pas une obligation dans la recette. Vous les remplacez par les champignons de Paris, ce sera parfait aussi. Attention. Le pied de mouton, c'est pas dans la recette. Normalement, c'est avec des champignons de Paris. Les champignons vont rendre leur eau. Alors, on utilise des champignons frais, ça c'est important. Même champignons de Paris frais. Les champignons rendent leur eau et vont déglacer la casserole. Tous les sucs qui sont accrochés au fond de la viande vont être décrochés par l'eau des champignons. Mais on va laisser réduire cette eau. Tant qu'il y a un peu d'eau, on laisse réduire et retrouver la casserole quasiment sèche. Alors quand l'eau des champignons, c'est quasiment ou presque tout évaporé, je mets une bonne cuillère à café d'ail concassé. Pas haché, concassé ça suffit. On mélange. Et on va le faire cuire quelques secondes comme ça. On peut maintenant déjà ramener la viande vers le centre. Ensuite, je mets une cuillère à café rase de paprika doux. Paprika précieux. On va ajouter 5 centilitres de vin rouge, du vin de table sec, ordinaire. On va le laisser réduire quelques secondes à peine. On va mettre 10 centilitres d'eau froide et de la crème fraîche liquide. On a vu. Une fois que vous avez mis la crème, vous rincez votre berlingot. Vous le remplissez d'eau, c'est-à-dire 20 centilitres d'eau. Donc j'ai quand même mis 10 centilitres d'eau au départ. Donc je suis à 30 centilitres d'eau au total. Bon, on maintient une petite ébullition comme ça. Et on va cuire 10 minutes de ce côté. Puis on retournera nos morceaux de l'autre côté pour les cuire 10 autres minutes. Voilà 10 minutes, on retourne. Voilà, quand on a retrouvé sa petite ébullition, on compte 10 minutes pour l'autre face. Voilà, 10 minutes écoulées à nouveau. On va rassembler, on va faire mijoter. Cette fois, on ne se prend pas la tête pour le côté. On va laisser mijoter toujours à petit feu pendant 5 minutes, 5 et dernières minutes. Et pour ces 5 dernières minutes, on augmente le feu, pas à mort, pas à bloc, parce qu'on n'a pas trop de jus, mais on l'augmente quand même, pour qu'il y ait quand même la dernière réduction qui se fasse. Cette dernière réduction va amener l'onctuosité finale à la sauce, de l'épaissir par l'évaporation de l'eau contenue dans le plat, tout simplement. On va disposer les morceaux dans un plat. Un petit coup de persil haché. Comme la sauce est rosée, ça va faire ressortir ce ton. Voilà, pas plus. On se retire du feu. On va napper. Voilà, je vous souhaite un bon appétit à tous.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta la vista.